Ton acclamation est trop petite. Ton acclamation doit faire tomber les murailles de Jéricho. Ce lieu doit trembler. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui te tient captif va tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la gloire du Père, dans la maison du Père. Alors ton acclamation doit faire trembler les murailles. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je voudrais tous vous remercier pour votre présence. C'est une grâce de voir le peuple de Dieu réuni pour glorifier l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Alléluia. Je voudrais également remercier l'apôtre Jean-Élie Gipro, mon papa, qui me prête son bureau, son outil de travail. Et c'est une grâce aussi de pouvoir se tenir ici devant son peuple. Alléluia. Je voudrais vraiment qu'on le bénisse abondamment pour la patience qu'il a envers ses enfants, ses disciples. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Il faut beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour les âmes. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 2. Et le thème d'aujourd'hui, ce sera le commencement de l'Alliance. Amen. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'à 11. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia, nous lisons la parole du Seigneur. Jean 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jusqu'à 11, hein? Ok. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Oh Yahweh de gloire, je te dis merci pour ta parole. Peuple de Dieu, prie avec moi. Éternel Dieu. Non, prie avec moi. Éternel Dieu. Je veux être changé. Je veux être transformé. Que ta parole me façonne encore ce matin. Car ce matin, je veux expérimenter la nouvelle naissance. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Le début du chapitre, asseyez-vous bien-aimés, le début du chapitre commence par 3 jours après. Amen. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas un hasard. Quand il parle de 3 jours, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose. Parce que le hasard n'existe pas aux yeux de Dieu. Le hasard est la forme que Dieu prend pour nous surprendre. On doit savoir que 3 jours après, s'il y a 3 jours, c'est qu'il y a eu 3 jours avant. Et 3 jours avant, il s'est passé quelque chose. Parce qu'avant que Jésus soit invité aux noces,
il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu la voix qui crie dans le désert. Donc Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes. Jésus dira de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand de tous les prophètes nés de femmes. Mais cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il a eu une révélation sur Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la révélation de qui est Jésus. Et Jean-Baptiste, son ministère, c'était quoi? Nous apporter la mauvaise nouvelle de ton péché. Alléluia. Et Jésus, il est venu apporter quoi? La bonne nouvelle de la grâce. Alléluia. Quand Jean-Baptiste prêchait, il lançait des coups de fouet. Hein? Parce qu'il exposait ton péché. Le péché, ça nous fait mal. Et Jean-Baptiste, c'était ça son ministère. Et pourtant, Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il a dit une grande prophétie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas été plus loin dans les prophéties. Il a vu celui qui était son cousin dans la chair, mais il l'a vu dans l'esprit. Il a vu que Jésus était la solution pour nos affaires éternelles. Amen. Et la renommée de Jésus a commencé à grandir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ils l'ont invité aux noces de Cana. Parce qu'avant ça, Jésus était un rabbi comme tout le monde. Mais comme il commençait à grandir, comme la voix qui crie dans le désert l'avait désigné comme le Messie, sa renommée commençait à grandir. Et il y a eu une rencontre entre Philippe et Nathanaël. Alléluia. Et Philippe dit à Nathanaël, il dit, voici l'homme dont les Écritures parlaient. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Nathanaël dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Alléluia. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Il n'y a que des fraudeurs là-bas à Nazareth. Il n'y a que des gens qui font le trouble à Nazareth. Il n'y a que des gens bizarres à Nazareth. Laisse-moi te dire que chaque territoire, il y a une domination spirituelle. Alléluia. Et si tu te laisses contaminer par les dominations spirituelles, tu vas être comme les personnes qui vivent dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu déménages et quand tu vas dans un autre territoire, n'oublie jamais de chasser tout esprit qui est contraire à celui de l'Éternel, là où tu habites. Alléluia. C'est important de comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. C'est la raison pour laquelle Nathanaël a dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Mais laisse-moi te dire, peu importe d'où tu viens, tu peux venir d'Anderlecht, tu peux venir de Molenbeek, mais le jour où le Seigneur est venu te recharger, te régénérer, tu deviens une lumière parmi les ténèbres. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et on surprend le monde entier parce que notre identité est changée. Si hier tu étais dans les ténèbres, mais quand la main de Dieu est venue te chercher là où tu étais, dans ta condition misérable, l'Éternel t'a relevé et il a fait de toi une lumière. Alléluia. Alléluia. 3 jours après, ce n'est pas le fruit du hasard comme je disais. Le hasard, c'est la forme que Dieu prend pour nous surprendre. Les 3 temps de Dieu étaient là. Le 3e jour. Parce que Dieu agit toujours dans une puissance pour nous surprendre. Le 3e jour, c'est le jour de la manifestation de la puissance de Dieu. Le 3e jour, c'est le jour de la victoire de la vie sur la mort. Le 3e jour, c'est le jour de la puissance de la résurrection. Quelqu'un me dit Amen. Laisse-moi te dire aujourd'hui, toi qui as fait un mouvement pour venir dans l'assemblée, toi qui es sorti de chez toi, toi qui as laissé tes passions, qui as laissé ta chair à la maison pour venir dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Alléluia. Si tes affaires étaient mortes, aujourd'hui tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Si tes finances étaient mortes, aujourd'hui, tu vas expérimenter la puissance de la résurrection.
Aujourd'hui, si tes amours étaient morts, tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Si ton amen est plus fort que celui de ton voisin, cette prophétie est pour toi ce matin. Alléluia. La puissance de la résurrection, le troisième jour. Oh, alléluia. Et Jésus a été invité. Il a été invité aux noces de Cana. Grâce à la réputation. Il ne savait pas qu'ils étaient occupés à inviter la solution à leurs problèmes. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, si tu invites Jésus dans ton mariage, si tu le mets à la première place dans tes noces, lui, il va trouver la solution à tous tes problèmes. N'oublie jamais de l'inviter. Lui, il est la solution. Jésus est la solution. N'oublie jamais d'inviter Jésus. Car sans lui, tes affaires seront informées vides. Mais quand tu mets Jésus au milieu, il est occupé à reformer tout ce qui avait été déformé. Alléluia. N'oublie jamais d'inviter Jésus. Ne l'oublie jamais. Sans lui, on n'a pas de repère. Mais quand tu l'invites dans tes affaires, dans tes business, dans ton mariage, quand tu l'invites à prendre la première place, c'est une place d'honneur que tu lui rends. Et il va agir. Il va agir dans tout ce que tu vas entreprendre. Quelqu'un me dit un amen pour la grâce de Dieu. Alléluia. Et ils avaient invité Jésus. Et Jésus est venu avec ses disciples. Ils étaient venus en masse à cette fête, aux noces. Et c'était le commencement de l'alliance. C'était le début de l'alliance. Et la mère de Jésus commence à lui parler. Et lui dit, il commence à manquer du vin. Et Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Surprenant. Mais il faut savoir que Jésus était dans son kairos. Le kairos, ça veut dire quoi? C'était le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors c'est la raison pour laquelle elle qui était dans le chronos, ça veut dire le temps des hommes, elle ne savait pas que lui était déjà dans une autre dimension. Il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Non, reste à ta place, parce que moi je suis dans ma dimension. La dimension de Dieu n'est pas la dimension des hommes. Dieu n'est pas affecté par notre espace-temps. C'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 1 au verset 7, les disciples lui disent, c'est quand le temps de la fin? Quand est-ce que ça va arriver? Ces choses-là ne vous regardent pas, parce que Jésus était dans le kairos, dans la dimension du Père éternel. Il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Non. Et là, à ce moment-là, la femme, Marie, a compris. Et elle a dit, écoutez tout ce qu'il vous dira. Amen. Il faut savoir que Dieu, on ne peut pas le commander. Dieu est souverain. Amen. Il est souverain. Tu peux prier. Mais on nous dit dans les Écritures, si la prophétie tarde, attends-la, elle arrivera certainement. Amen. Il ne faut pas bousculer Dieu. Il ne faut pas bousculer la grâce. Il ne faut pas bousculer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours aller devant lui avec révérence. L'honorer. Le mettre à la première place. Alléluia. Les 3 temps de Dieu. Les 3 temps de Dieu. Est-ce que vous savez même que la parole de Dieu, il y a 3 temps. Il y a 3 temps dans la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu s'est manifesté dans le premier temps via ses prophètes. Dieu a commencé à parler via ses prophètes. Et il nous a donné des recommandations. Il ne savait pas que dans le deuxième temps, parce que le deuxième temps, c'était la grâce qui allait arriver. Dans le deuxième temps, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui allait arriver. Mais dans le premier temps, l'Éternel nous a parlé et nous a donné des recommandations, des commandements. Beaucoup de commandements pour essayer d'être sauvé. Mais aucun être humain sur la terre des hommes ne peut accomplir 613 commandements pour être sauvé. Il était occupé à aplanir le chemin pour Jésus-Christ, pour leur faire comprendre qu'il y a une solution à toutes ces lois, à toutes ces recommandations. Il voulait leur faire comprendre à toutes ces personnes qui essaient d'accomplir toute la loi qu'ils ne pouvaient pas arriver. Il fallait que la solution arrive du ciel. Et la solution a un nom, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth.
L'œuvre de la croix est puissante. Il ne faut pas négliger ce que Jésus a fait pour nous. Lui qui est Dieu, lui qui est puissant, il a jeté sa couronne. Il s'est dépouillé pour venir sur la terre des hommes. Et la parole s'est recouverte d'un corps. Alléluia. Et la parole s'est faite chair, nous disent les Écritures. Et on l'a contemplée. Une grâce extraordinaire. Là, on était dans le deuxième temps, où nos anciens ont contemplé la gloire de Dieu sur la terre, en la personne de Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le troisième temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous marchons non plus par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Nous sommes remplis par le Saint-Esprit et nous arrivons dans le troisième temps de Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, quand tu marches par l'Esprit, tu deviens un enfant de Dieu. Ton identité change. Tu n'es plus un être charnel, mais tu deviens un être spirituel. Alléluia. Et nous sommes là dans le troisième temps de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Et à ce moment-là, il commence à remplir les jarres. Il commence à remplir les cruches. Parce que quand tu traduis dans la traduction hébraïque, ça veut dire aussi des cruches. Il restait 2-3 mesures de vin. Et il remplissait les cruches d'eau jusqu'en haut. Le début de l'alliance. Le commencement de l'alliance. Parce que l'alliance a été effective à la croix. Quand ils ont percé le côté de Jésus, il y a de l'eau et du sang qui est sorti. Et quand l'eau et le sang sortent, c'est le commencement de l'alliance entre Dieu et les hommes. Mais le commencement de l'alliance a commencé là, aux noces de Cana. Alléluia. Tout a commencé là. Mais je voudrais vous interpeller sur quelque chose. Et là, on va le lire ensemble. On va relire ce verset. Dans Jean chapitre 2, au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cette parole m'a beaucoup surprise. Ses disciples crurent en lui parce qu'ils ont vu des miracles. Alléluia. Donc, grâce à leur perception, ils ont commencé à croire en Jésus. Mais Hébreux chapitre 11 au verset 1 nous révèle quoi? Alléluia. Les Écritures nous enseignent que la foi est le contraire de ce qu'on voit. Amen. Hébreux chapitre 11 au verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Parce que vous allez voir que pendant les tribulations, tous les disciples qui étaient autour de Jésus, dès qu'il y a eu un coup de vent, ils ont tous cavalé. Pourquoi? Parce que leur foi était basée sur des visions. Si tu viens devant l'Éternel pour chercher le miracle, si tu viens devant Dieu pour chercher le mariage, laisse-moi te dire que ta foi n'est pas basée sur le roc. Elle est basée sur du sable. Un coup de vent et tout va partir. Et le jour où tu vas trouver le mariage, tu vas t'enfuir. Tu vas oublier la communion fraternelle. Tu ne vas plus venir dans l'assemblée des saints. Parce que ton fondement n'aura pas été sur le roc, sur Jésus-Christ. Tous ses disciples crurent en lui parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient vu. À cause de la perception, à cause de leurs yeux. Notre foi doit être une ferme assurance. C'est la raison pour laquelle Jésus dira quoi? Heureux celui qui croit en moi sans avoir vu. Alléluia. Dieu cherche des véritables adorateurs. Hein, qui prient le Père en quoi? En esprit. Amen. En esprit et en vérité.
Ce n'est pas à cause de la perception de nos vues. Non, non, non. Parce que là, vous allez tous vous faire avoir. Parce que le jour où vous n'allez plus voir la gloire de Dieu, votre foi va disparaître. Hein? On doit être ferme. Qu'est-ce que c'est un véritable disciple? Est-ce qu'il y a des disciples dans l'Assemblée des Saints? Est-ce qu'il y a des disciples? Est-ce qu'il y a des disciples? Alléluia. Un disciple, c'est quoi? Oh, moi, j'aime bien répéter ça. Un disciple, c'est quoi? La lettre D de disciple. C'est une personne qui est déterminée dans sa foi. Amen. Dis avec moi, déterminé. Dis avec moi, déterminé. Un disciple, la lettre I. Il invite les gens dans l'Assemblée des Saints. Alléluia. C'est une personne qui invite des personnes. Parce que quand il vient nourrir, il vient se nourrir, il vient chercher le pain de vie, il vient croquer à ce pain qui nous façonne, qui nous transforme. Ah, c'est être égoïste de ne pas inviter les gens. Il faut inviter les gens. Alléluia. Pour venir expérimenter la grâce de Dieu. Une invitation. C'est une invitation royale que vous faites. Une grâce que vous leur faites quand vous les invitez. N'hésitez jamais à les inviter. Alléluia. Un disciple de Jésus, lettre S. Il sert, il est au service de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, je suis au service de Dieu. Moi, j'aime bien qu'on dise ça avec conviction. Je suis au service de Dieu. Ah là, ça c'est bon ça. La lettre S de service. La lettre C, c'est une personne qui cherche Dieu. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut toujours le chercher. Peu importe les tribulations que vous pouvez subir, il faut toujours chercher sa face. Amen. Il y a plusieurs formes de tribulations. Il y a des tribulations physiques et des tribulations spirituelles. Ici en Europe, on est dans des tribulations spirituelles. On doit faire attention à notre esprit, à nos pensées. Parce que nos pensées sont très attaquées ici, dans ce continent. Il y a une domination spirituelle, comme je disais là tout à l'heure, qui est occupée à essayer d'éloigner la grâce de Dieu. Donc on doit être fort dans notre esprit. Une personne qui habite dans les pays où les chrétiens se font tuer, eux ils meurent avec leur foi, ils sont sauvés. Mais nous ici, si tu perds la foi, tu vas rater la cible. Ah non. Hein. J'étais à quelle lettre? J'étais à quelle lettre? Quelqu'un? C. Ah, lettre I. C'est une personne qui est immergée dans la parole de Dieu. Alléluia. Qui est constamment immergé. Il a une vie de méditation. Hein? Il ne peut pas passer une journée sans être immergé avec Dieu. Amen. La lettre P, c'est une personne qui prie. Une personne qui a une vie de prière. Comme mon papa a dit un jour, la prière n'est pas une option, c'est une condition. Amen. Sans une vie de prière, tu es loin de la relation que Dieu a besoin avec toi. Tu es loin de la relation avec le Père de la création. Toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas une vie de prière, tu es coupé. Tu es coupé de la connexion avec le Saint-Esprit. La prière est très importante. Amen. Sans vie de prière, tu seras informe et vide. Non. La prière est très importante. Donne ton temps à Dieu tous les jours. Ce n'est pas seulement une question d'offrande, mais c'est une offrande spirituelle. Tu dois donner ton temps à Dieu. N'oublie jamais de donner ton temps à Dieu. Et ça se passe par quoi? Par la prière. Amen. Un disciple de Jésus, il loue l'Éternel. Alléluia. Il y a une louange. Une louange. Et Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Alléluia. Un disciple de Jésus, c'est la dernière lettre, la lettre E. C'est une personne qui évangélise. Amen. Tout de toi doit respirer Christ. Quand on voit tes réseaux, les réseaux sociaux, ça doit respirer Christ. On ne peut pas dire qu'un enfant de Dieu qui a été régénéré par la puissance de Dieu, et quand on regarde ces réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on vit dans les réseaux sociaux, hein, et on te voit dénudé dans les réseaux sociaux. Non, il faut faire attention. Quelle image tu peux donner? Ton témoignage est important. Ton témoignage est très important. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Quand tu as le titre d'enfant de Dieu, hein, tu dois être une personne
qui doit être une source de bénédiction. Tu ne dois pas être une source, une occasion de chute pour le monde. Non, non. Tu dois être une source de bénédiction. Alléluia. Et tout ça, ce sont les caractéristiques d'un disciple de Christ. On doit comprendre notre identité. On doit comprendre l'alliance que Dieu a faite avec nous. C'est une alliance puissante. À la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Jésus a rendu l'âme, il est rentré dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle l'enfer et une partie qu'on appelle le paradis. Et Jésus a été racheté, tous ceux qui étaient condamnés pour leur frayer un chemin vers le ciel. Alléluia. À la croix, le brigand qui était à côté de Jésus, il a été dans le paradis, au centre de la terre, pas dans le ciel. Et Jésus a été dans le centre de la terre pour aller le racheter. La grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Nous sommes dans le 3e temps. La croix s'est passée il y a quoi? Il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, on arrive dans le 3e temps, le 3e millénaire. Un jour, aux yeux de Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. N'oubliez jamais, Jésus est à la porte. Il est tout proche. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, il veut s'inviter dans ta vie. Il veut s'asseoir dans le temple que tu es. Il veut te changer, il veut te transformer. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. Aujourd'hui, pour terminer, je vais prier pour plusieurs personnes qui veulent expérimenter la nouvelle naissance. Là où tu es, commence à fermer les yeux. Mets ta main sur ton cœur et commence à prier avec moi. Oh Yahweh de gloire, j'ai écouté ta parole ce matin. Ta parole m'a transformé. Ta parole a fait tomber les écailles de mes yeux. Et aujourd'hui, j'ai besoin, éternel Dieu, d'expérimenter la nouvelle naissance. J'ai besoin de naître de nouveau encore aujourd'hui. Éternel Dieu, touche-moi et façonne-moi, car je veux être à ton image et à ta ressemblance. Je ne veux plus être à la ressemblance du monde, mais je veux être à la ressemblance de ton Fils unique. Je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi sur la terre des hommes. Je veux être une lumière parmi les ténèbres. Je ne veux plus que mon environnement me contamine, mais c'est moi qui veux contaminer mon environnement. Oh Yahweh de gloire, fais de moi un vase de terre pour ta gloire. Oh éternel Dieu, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Dieu, acclame Dieu.